Donc nous avons démarré Edge et nous nous trouvons sur la page du moteur de recherche Google. Nous allons pouvoir faire quelques demandes. Eh bien par exemple, nous allons taper voyage en Grèce. Et voilà les résultats qui nous sont proposés. Alors, première chose, combien de résultats nous propose Google? Eh bien, c'est marqué ici. Il nous propose environ 28 100 000 résultats. Évidemment, c'est énorme. Vous ne pourrez jamais consulter toutes les pages. Dans la pratique, la plupart des gens consultent une ou deux pages, dont rarement plus de 10, voire 20 sites. Donc, c'est important de se trouver dans les premiers si on veut espérer avoir une certaine visibilité. Donc ça, c'était la première chose. Alors, quel site, quelle proposition arrive en premier? Google, en fait, liste tous les sites web contenant les mots voyage en Grèce et les classe dans l'ordre de ce qui lui paraît le plus intéressant, le plus pertinent, jusqu'au moins pertinent. Donc, ce qui va apparaître en premier, ce sont les choses qui vont lui sembler pertinentes. Alors, pourquoi pertinent? Peut-être parce que beaucoup de gens ont consulté le site, ou qu'il y a beaucoup de liens de pages web qui vont vers ce site. Et puis il y a d'autres considérations, c'est son algorithme qui gère ce genre de choses. En plus, il faut savoir que si vous êtes connecté, eh bien vos données de navigation pourront éventuellement orienter la réponse, puisque en fonction de ce que vous demandez, Google aura tendance à vous proposer des choses dans la même catégorie. Si vous êtes très intéressé par exemple, je ne sais pas, des mangas ou des choses, eh bien dans certaines requêtes, il vous proposera plutôt ça s'il y a plusieurs choix. Bon, toujours est-il que là, nous avons demandé voyage en Grèce. Alors, quel est le premier site proposé? Est-ce qu'il s'agit du voyage en Grèce qui est ici? Eh bien non, il y a un petit détail qui indique que ce n'est pas le meilleur site qu'il lui propose. En fait, le meilleur site se trouve ici. Alors, pourquoi? Eh bien, si on regarde en détail, ici vous avez le mot annonce, c'est-à-dire publicité. En réalité, Google est rémunéré dans son modèle économique fait que certains sites web vont payer pour apparaître comme de la publicité en haut de la liste. C'est le cas par exemple ici, Evaneos, qui manifestement a payé pour apparaître, tout comme ici, Carrefour Voyage, etc. Donc ces sites ne sont pas inintéressants, ils sont bien en relation avec votre demande, mais il faut savoir que ce n'est pas le meilleur ou le plus pertinent par rapport au classement du moteur. Donc on va descendre pour voir les résultats un peu plus bas. Donc on descend entendu avec cette zone-là. Et voilà. Et en réalité, le premier site proposé par le moteur de recherche, c'est celui-ci, fram.fr. Donc ça ne veut pas dire que ce qui était ici était mauvais, c'est bien en relation à ce que vous avez demandé, mais ce n'étaient pas les premiers ou forcément les plus pertinents. Donc c'est important d'avoir un petit peu connaissance de cette notion de publicité. Donc après, vous avez un certain nombre de sites, voilà le premier, le deuxième, le troisième. Vous avez aussi un certain nombre de questions qui sont mises en relation avec votre propre requête, des questions qui ont été proposées souvent. On peut ouvrir ici et avoir un petit détail rapide et puis le lien vers le site qui permet de détailler. Alors, on va par exemple aller sur le premier. Juste avant, je précise quand même, je n'ai pas parlé de cette partie-là. Cette partie-là, c'est éventuellement des informations plus générales. Peut-être que ça vient de la page Wikipédia. Et vous avez éventuellement des photos ici, mais qui en fait sont des photos qui sont aussi des liens commerciaux, vous voyez. En fait, ce sont des prix de vol. Alors, on va donc se concentrer sur le premier lien proposé normalement sans publicité. Nous allons cliquer là-dessus. Alors, nous arrivons sur le site. Donc, de quel site s'agit-il? On voit bien ici dans la barre d'adresse que c'est www.fram.fr. Alors, l'adresse qui est là est beaucoup plus longue. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, votre adresse URL, vous avez le début et là, vous avez les sous-dossiers.
Ce qu'on sait, c'est que le site web s'appelle www.fram.fr. Ensuite, c'est quelques pages, quelque part, à l'intérieur du site. Alors, on peut circuler. Bien entendu, vous pouvez cliquer, vous avez toute une série de requêtes. En général, vous connaissez tout ça, donc je ne détaille pas. Supposons que l'on veuille faire un enregistrement. Par exemple, j'aimerais enregistrer cette image. Eh bien, le plus simple, c'est de faire un clic droit. Et parmi les options, vous avez enregistrer l'image sous. Eh bien, vous pouvez cliquer là-dessus, enregistrer l'image sous. À ce moment-là, vous avez une fenêtre qui apparaît. Je la remets un peu plus au milieu. Donc, c'est la fenêtre enregistrer sous. Alors, comment ça se passe? En réalité, sur les navigateurs, vous avez toujours un petit peu la même chose, parce qu'en fait, c'est une fenêtre liée au navigateur. En haut, vous avez la barre qui va spécifier l'accès. Parce qu'en fait, ce n'est pas sur Internet, là, vous allez enregistrer sur votre ordinateur. Donc là, ce qu'il vous propose, c'est d'enregistrer dans ce PC, téléchargement. C'est important de faire attention à ça, parce que si vous enregistrez rapidement, vous avez bien stocké votre image ou votre fichier, mais vous ne savez pas où. Il y a des moyens de le retrouver, mais c'est quand même plus simple de savoir et de choisir où vous voulez l'enregistrer. Donc voilà, la barre d'adresse qui était là est remplacée ici par une barre qui montre l'emplacement sur lequel vous allez enregistrer votre fichier ou votre image ici sur l'ordinateur. Alors moi, ça ne m'intéresse pas d'enregistrer mon image dans téléchargement, j'aimerais l'enregistrer dans un dossier qui s'appelle image. Donc pour cela, je vais pouvoir cliquer ici directement sur image. Donc je clique ici sur image. Et dans image, je vais choisir de mettre ça dans image enregistrée, donc je reclique à nouveau. Vous voyez qu'au niveau de la barre d'emplacement, eh bien on est passé à ce PC, image, image enregistrée. Ici, vous avez le nom de l'image. Alors pour l'instant, c'est le nom qui avait été mis au départ, ERA, Hotel, etc. Bon. Moi, je vais changer ça, donc on clique dessus. Vous voyez que c'est en surbrillance, je peux remplacer. Je vais l'appeler Grèce, espace 1. Alors, avant d'enregistrer, on peut remarquer ici que le type, c'est l'extension du fichier. Ici, c'est WEBP. C'est un format d'image adapté au web. Donc, une fois qu'on a vérifié l'emplacement où on allait enregistrer notre fichier, ici notre image, qu'on a vérifié que le nom nous convient, eh bien, on peut directement valider par entrée ou en cliquant sur le bouton. Alors, on va changer un petit peu de requête, on va pouvoir passer à autre chose. On va revenir au moteur de recherche. Pour revenir au moteur de recherche, eh bien, le plus simple, c'est de revenir en arrière, grâce à ce bouton ici, qui est le bouton précédent, qui va revenir en arrière sur la dernière page visitée. Donc, en revenant en arrière, nous revenons sur le site de Fram, un cran en avant, en arrière, je veux dire. Si on le refait encore une deuxième fois, on retombe sur notre moteur de recherche sur lequel on avait fait notre recherche voyage en Grèce. Je supprime cette recherche avec la croix ici effacée. Je vais mettre une nouvelle requête, et bien par exemple Bitcoin. Alors le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. Donc là, on a une information sur le cours du Bitcoin, quelques informations ici à la une, etc. Eh bien, je vais par exemple choisir ici. On vous remarquerez qu'il n'y a pas toujours de la publicité. Là, par exemple, il n'y a pas de lien avec de la publicité ici. En revanche, ici, eh bien, vous avez plusieurs choses. Je vais choisir Bitcoin Wikipédia. Je clique.
Alors, qu'est-ce que c'est Wikipédia? Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne qui a la particularité d'être collaborative. C'est-à-dire que ce sont toute une série de communautés de personnes qui, la plupart du temps bénévolement, vont rédiger, surveiller, corriger tous les articles de l'encyclopédie. Il y a des contributeurs dans une grande partie des pays du monde. On peut observer ici que cet article sur les bitcoins est disponible en 118 langues. Si vous cliquez, vous voyez que vous avez des langues assez principales, mais en fait, vous en avez des quantités très importantes. Ça veut dire qu'il y a des contributeurs qui, dans ces différentes langues, ont choisi de faire un article sur ceci. Bon, je ne vais pas faire un cours sur Wikipédia aujourd'hui, mais vous voyez que vous avez beaucoup d'informations. Alors, Wikipédia, ça n'est pas forcément le meilleur site d'information au monde, mais ça reste quand même intéressant. Il faut toujours vérifier, ce n'est pas forcément toujours parfait, mais quand même, vous avez beaucoup d'informations qui sont intéressantes. Ici, on peut cliquer, etc. Par exemple, je continue, je clique sur autre chose, G20. Et bien voilà, j'ai changé ici de page web. Je suis toujours sur Wikipédia, mais cette fois-ci, G20, groupe D20. Et je peux continuer à circuler comme je le veux. Si je veux revenir en arrière, et bien là encore, cliquez pour revenir en arrière. Si je veux revenir sur l'article, ou la page web en tout cas, que je viens de quitter en faisant arrière, je peux refaire suivant. Voilà, donc vous avez précédent et suivant qui permettent de circuler dans une arborescence. Au départ, on était sur Google, puis on a été sur Wikipédia, et de Wikipédia, on a recliqué sur un lien hypertexte pour arriver sur groupe D20. À chaque fois que l'on clique sur un lien pour aller autre part, les liens en général sont en bleu soulignés et quand vous cliquez, ça vous envoie ailleurs. Par exemple, là, je clique sur Union européenne. Ce genre de lien s'appelle lien hypertexte. Je reviens en arrière. Donc voilà, c'est un lien hypertexte. Donc évidemment, sur cette page, vous avez des quantités de liens hypertexte. Bon, là, j'en ai encadré quelques-uns, mais il y en a partout sur cette page. Alors, on va revenir sur notre page de Google. On va donc revenir en arrière. Donc, encore une fois. Encore une fois. Et voilà, on est revenu à Voyage en Grèce. Alors, j'ai évoqué très brièvement quand on était sur Bing, ici, les filtres. Donc là, on va les regarder plus en détail sur Google. Alors, par rapport à notre requête Voyage en Grèce, pour l'instant, on a demandé tout. C'est-à-dire que vous avez à la fois des informations générales, de la cartographie, ici, un certain nombre de choses, éventuellement des images, etc. Vous avez de tout. Vous pouvez affiner la recherche en, par exemple, ne demandant que des images. Ici, je clique sur Images. La requête est relancée. Mais cette fois-ci, vous n'avez que des images en relation avec ce que vous avez demandé. Par exemple, je prends celle-ci. Hop. Ça vous ouvre l'image la plus grande. Et puis, vous pouvez ici consulter directement le site web où cette image a été prise. Par exemple, je clique ici. Ça vous ouvre le site. Vous remarquez que ça vous ouvre dans un nouvel onglet. Donc, on ne perd pas la recherche qu'on avait. Et là, vous avez un nouvel onglet dans lequel les images ont été prises. Voilà, vous avez des images ici, ici, etc. Bon, je retire ça. Alors, vous avez évidemment plein d'autres images. Vous avez aussi Actualité. Actualité, ça va plutôt vous donner des choses correspondant à des médias. Donc là, on voit Géo, Le Progrès, c'est un journal, Paris-Normandie aussi. Donc c'est plutôt axé sur des articles de journaux. Shopping, c'est pour faire des achats. Donc là, évidemment, ça s'y prête puisque Voyage en Grèce, vous pouvez trouver. Donc on va trouver à la fois des livres, éventuellement, mais aussi, bon là, vous avez beaucoup de livres, parce que
Mais vous pouvez avoir aussi, tout à l'heure, on avait des possibilités pour avoir directement des prix de voyage. Plus, vous pouvez aussi choisir vidéo. Donc voilà les vidéos, des vidéos concernant la Grèce. Et vous avez encore d'autres choses ici. On est revenu là-dessus. Alors, je reviens sur tout. Donc ça, ce sont les catégories principales. Ensuite, vous avez des outils. Ici, vous avez des outils pour affiner les catégories. Donc, ces outils sont différents pour chacun des filtres que vous pouvez utiliser. Exemple. Quand je suis en catégorie tout, les outils qui apparaissent ici, vous pouvez choisir les pays, c'est-à-dire les pays auxquels sont associées les pages, ou éventuellement les langues, c'est une possibilité. Si on passe dans Images, à nouveau, et qu'on choisit les outils, eh bien par exemple, vous pouvez choisir la couleur ou la taille. Vous pouvez choisir des grandes images, des petites images, des images moyennes. Ça peut être intéressant quand vous voulez envoyer des fichiers, des mails qui ne soient pas trop lourds, par exemple. Alors nous, on va faire un essai sur la couleur. Et bien, par exemple, je vais demander seulement les photos en noir et blanc. On voit qu'on n'obtient plus tout à fait la même chose, puisque les photos en noir et blanc peuvent être plus anciennes. On a aussi des dessins. Mais au lieu de faire noir et blanc, je pourrais aussi choisir une dominante de couleur, par exemple rouge. Et bien vous voyez, vous récupérez des photos qui sont avec une grande partie, en tout cas pas tout, mais enfin une bonne partie de rouge. Voilà par exemple une partie des outils que vous avez. Vous pouvez choisir aussi le type d'image, même des traits, des dessins. Voilà, par exemple. Alors on est toujours en rouge. On va se remettre en toutes les couleurs. Mais vous pouvez choisir aussi, je remets en tous les types. Vous pouvez choisir, c'est un petit peu long. Vous pouvez aussi choisir la période, des images qui ont été publiées il y a moins de 24 heures, une semaine, etc., un an, etc. Droit d'usage, c'est pour savoir si vous pouvez l'utiliser. En fait, quand vous avez une image sur le web, de manière générale, elle n'est pas gratuite et libre de droit. Souvent, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, surtout si vous voulez faire de la publicité ou d'autres choses. Par contre, les licences Creative Commons, elles sont libres de droit. Vous pouvez les utiliser beaucoup plus facilement. Donc là, ce sont des outils supplémentaires pour les images. Mais si vous allez sur Actualité et que vous proposez les outils, on va par exemple proposer là aussi par rapport à la durée. Et puis, si vous allez sur Vidéo et que vous proposez des outils, vous voyez que ce ne sont pas encore les mêmes. Cette fois-ci, vous allez avoir la durée de la vidéo, si vous en cherchez une courte, une moyenne, les dates, etc. Bref, vous avez beaucoup de choses ici sur lesquelles vous pouvez fureter, chercher et voir un petit peu les détails. Alors, si vous voulez affiner encore votre recherche, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez imposer de chercher uniquement, par exemple, je reprends Voyage en Grèce, donc je me remets sur tout, et je ne veux trouver que de la documentation directement en PDF. Alors on pourrait ajouter PDF directement là, mais si on veut spécifiquement trouver des pages web qui sont des fichiers PDF, eh bien dans ce cas-là, il faut taper FileType .pdf. C'est ce que j'ai fait ici. Relancer la recherche en tapant sur Entrée. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus que à peu près 777 000 résultats, c'est-à-dire beaucoup moins, et ces résultats ne sont que des fichiers PDF. Vous voyez, c'est indiqué là. Exemple, je clique sur celui-là.
Et voilà, c'est un fichier PDF. Bon, avec beaucoup d'images, beaucoup de choses, mais vous avez quand même. Je vais en profiter pour enregistrer une deuxième image. Non, d'ailleurs, on va pas le faire, on va attendre un petit peu, on va revenir ici. Donc voilà, c'est un moyen d'obtenir uniquement des fichiers PDF. Autre chose aussi, vous pouvez restreindre vos recherches à un seul site web. Par exemple, si vous ne cherchez que du voyage en Grèce sur, je prends ce site-là au hasard, Athéna Voyage, eh bien, il y a moyen de lui dire site 2 points, et vous choisissez le site sur lequel vous voulez faire vos recherches et restreindre uniquement à ce site-là. Par exemple, je reprends celui-là, Athéna voyage.com. Je l'ai pris un peu au hasard, hein, c'est le site qui était ici. Donc voyage en Grèce, site 2 points, www.athénavoyage.com. Ah, alors ça ne marche pas, je ne trouve rien à part des annonces, mais oui, parce qu'en fait j'ai mal tapé, là il faut taper exactement. J'ai fait une faute de frappe, vous voyez, Athéna Voyage, voilà. Et là évidemment ça marche mieux. Donc vous avez une série de résultats, 360. Ce ne sont que des pages web concernant Voyage en Grèce, mais uniquement sur le site Athéna Voyage. Donc pour résumer, quand on veut uniquement un certain type de fichier, on peut utiliser la fonction FileType. Voilà donc deux mots-clés qui vous permettent de réduire votre recherche assez facilement. Encore une chose, donc évidemment il peut y avoir plusieurs mots-clés ici. On va rechanger un petit peu notre requête. Donc, imaginons qu'on cherche totalement autre chose. Je m'intéresse à la vitesse du jaguar, l'animal. Je vais taper vitesse jaguar. Et je tape sur Entrée. Problème, évidemment, il y a une confusion puisque jaguar, c'est aussi une voiture. Et donc, on voit bien que finalement, ce sur quoi on tombe en premier, ce sont surtout des jaguars qui sont des voitures. Alors, pas que, hein, on voit aussi que, voilà, vous avez un mélange. Donc, peut-être que vous vous dites, ah oui, mais moi je veux le jaguar, mais l'animal. Alors, je pourrais rajouter animal. Une autre possibilité, ça va être de préciser que je ne veux pas de site qui parle de voiture. Ça peut être une possibilité. Alors, comment exclure, là, c'est les mots que j'ai inclus, comment exclure un mot? Eh bien, c'est très facile. Dans votre requête, vous tapez espace, moins, et directement sans espace, le mot que vous voulez exclure. Pour nous ici, on va par exemple choisir voiture. Donc quand je tape vitesse jaguar moins voiture, ça veut dire des sites web qui contiennent vitesse jaguar, mais qui ne contiennent pas voiture. Je valide. Et bien voilà. Et directement, mon premier site, quels sont les animaux les plus rapides du monde? Alors, ce n'est pas tout à fait parfait néanmoins, puisqu'il peut y avoir des confusions. Par exemple, là, c'est un bateau qui s'appelle Jaguar. Bon, bah ça ne peut pas être évité. Mais on voit quand même qu'avec ça, le premier site qu'on voulait était bien un site qui nous intéressait. Donc en résumé, voilà. Enfin, si vous voulez quelques paramètres supplémentaires, dans Google, vous pouvez ici aller dans Paramètres et vous avez encore des paramètres de recherche que vous pouvez affiner. Et vous avez ici donc les langues, un certain nombre de choses. Vous avez même une recherche avancée, si vous cliquez là-dessus. Voilà, vous avez d'autres possibilités pour affiner certains mots, tous les mots, sauf des mots, la langue, etc. Je ne détaille pas, mais vous savez que ça existe.
Voilà du coup une petite présentation des possibilités de recherche sur Google. Alors, toujours dans les paramètres, on pourrait par exemple se regarder ici l'historique des recherches que l'on vient de faire, puisque les recherches que nous avons faites sur Google. Eh bien, si nous essayons, en fait, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que nous avons refusé les cookies. Donc, la machine n'est pas en mesure de nous dire, enfin, plutôt le site, n'est pas en mesure de nous dire quelles sont les recherches que nous avons faites. Donc, Google, en lui-même, n'a pas mémorisé vos recherches. Donc c'est la fin de cette petite vidéo consacrée à la recherche avec Google.